Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 3 juillet 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 3 juillet 2025 à partir de 16h10 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. À l'entame de la séance, le Conseil a observé à l'unisson une minute de silence en mémoire des victimes du drame survenu le mercredi 25 juin 2025 au lycée Barthélemy Boganda de Bangui, suite à une détonation provenant du poste électrique local de l'ENERCA, ont suivi d'une panique générale et tragique en milieu éducatif, avec pour corollaire une vague de tristesse et l'interruption de la session de juin 2025 du baccalauréat au niveau des centres numéro 1 et 2. Dans ces communications empreintes de pensées émues envers les victimes et les familles affectées, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a invité le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale à évoquer les développements factuels spécifiques de la crise. Le ministre d'État a d'abord relevé que par la gravité de son onde de choc, cet événement douloureux a bouleversé l'ensemble de la communauté éducative et provoqué une perte inestimable pour de nombreuses familles et donc pour la société centrafricaine tout entière. Il a poursuivi sa description en affirmant que le bilan provisoire issu des sources médicales fait état de 20 morts et des blessés parmi les 5311 candidats des centres numéro 1 et 2, accueillant des candidats de 7 établissements scolaires, à savoir le lycée des Martyrs, le lycée de Fatima, le lycée de Gbaloko, le lycée d'État des Rapides, le lycée de Gobongo et le lycée de Miskine. De plus, on déplore la mort des suites d'une crise cardiaque survenue le lendemain de l'accident de Dr René Mandi, enseignant-chercheur à l'Université de Bangui, président du jury au centre numéro 1 du baccalauréat. En ce jour effroyable du 25 juin 2025, le président de la République s'est adressé à la nation en présentant ses condoléances aux familles affligées. Le père de la nation a décrété 3 jours de deuil national, instruit le gouvernement d'assister les familles endeuillées et les blessés et demandé l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire. Ainsi, une cellule interministérielle de crise créée par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a manifesté la solidarité nationale envers les familles tout en observant leurs volontés respectives en ce qui concerne les conditions funéraires et d'hommage. Au nom de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est rendu en milieu hospitalier au chevet des blessés. La cellule interministérielle a rendu visite aux familles attristées, fourni un accompagnement logistique et funéraire et prescrit une prise en charge médicale et psychosociale gratuite. En plus des actions de solidarité menées par le gouvernement, auxquelles les familles ont été très sensibles, des communiqués ont été émis en boucle sur les ondes, en ligne et hors ligne, par les corps constitués de l'État et par plusieurs entités des forces vives de la nation, incluant l'Association des parents d'élèves, l'Organisation des femmes centrafricaines, le Conseil consultatif de la jeunesse, l'Union scolaire de Centrafrique, des partis et associations politiques, tous rendant un hommage aux victimes, manifestant une solidarité envers les familles et appelant au calme, à l'opposé de quelques groupes marginaux, de politiques et de la société civile qui tentaient vainement d'exploiter un deuil national à des fins de propagande et d'action subversive. Suite aux inhumations, les points d'attention et d'action de la cellule interministérielle de gestion de la crise impliquent en particulier le suivi de l'enquête judiciaire en cours, la poursuite de la prise en charge médicale et psychosociale gratuite et l'organisation dans les meilleurs délais, soit le 14 juillet prochain, d'une session de remplacement à l'intention des candidats au baccalauréat des centres numéro 1 et 2, dont l'examen a été interrompu, a mentionné le ministre d'État. En reprenant la parole, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a souligné que la perte de l'enseignant-chercheur de 20 élèves, dont 17 de sexe féminin et 3 de sexe masculin, a laissé un vide profond dans des familles, constitué une tragédie pour la nation et mise à rude épreuve notre résilience collective et notre espoir de bâtir une société inclusive et prospère, fondée sur l'égalité des droits et des chances, l'éducation et le développement du capital humain.
Le président de la République a salué l'élan général d'hommage et de compassion ainsi que l'esprit de préservation de la stabilité ainsi que des valeurs morales et spirituelles qui a pris le dessus dès la survenue du drame. En cela, il a apprécié les efforts remarquables du gouvernement et des corps constitués de l'État, l'appui des forces de défense et de sécurité, le concours du personnel hospitalier, l'intervention de la protection civile, des taxis-motos, des formations politiques, des communautés religieuses, des associations telles que l'OFCA, la Fédération nationale des parents d'élèves, le Conseil consultatif de la jeunesse et l'Union scolaire de Centrafrique. En outre, le chef de l'État a apprécié la vague de compassion exprimée par la communauté internationale à l'égard du peuple et du gouvernement centrafricain. Enfin, il a insisté sur la nécessité de développer en faveur de nos espaces scolaires et d'apprentissage un plan intégré de sécurisation et d'évacuation, respectueuse des franchises scolaires et des normes académiques et tenant compte des risques liés à différents types d'aléas environnementaux. Suite aux communications de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, les délibérations du Conseil siégeant sous sa très haute présidence se sont articulées autour des points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été procédé avec l'autorisation de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Invité par son Excellence le Président de la République, chef de l'État à prendre la parole, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret réglementant les activités des sociétés privées de gardiennage et de convoyage de fonds. En raison du vide juridique qui entoure les activités des sociétés de sécurisation, de transport de fonds et autres objets de valeur et en vertu du nouveau cadre juridique imposé par les textes nationaux ainsi que des directives communautaires du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, chargé de la promotion de normes, instruments et standards de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, restreignant la circulation du cash, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a mis en place une commission d'élaboration des projets de textes réglementant les activités privées de gardiennage et de convoyage de fonds en République centrafricaine. Considérant que le projet de décret réglementant les activités des sociétés privées de gardiennage et de convoyage de fonds a été soumis au strict respect de règles juridiques de fonds et de procédures, ainsi qu'à des principes de bonne rédaction, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a sollicité du Conseil son adoption. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Ministère des Arts et de la Culture. Autorisé par son Excellence le Président de la République, chef de l'État à prendre la parole, Madame le ministre chargé des Arts, de la Culture et du Tourisme a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant approbation du contrat de partenariat public-privé entre l'État centrafricain et la société Invest Elegance relatif à la conception, l'étude, le financement, la réhabilitation, l'extension, la construction, la maintenance, l'entretien, l'exploitation et le transfert de l'hôtel du centre à l'État centrafricain. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres du 27 janvier 2022 relative à la résiliation du contrat signé entre le gouvernement centrafricain, représenté par le ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme et la société BACL, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, et le ministre chargé des Arts, de la Culture et du Tourisme ont engagé des pourparlers avec la société BACL, lesquels ont abouti à la résiliation à l'amiable du dit contrat. Conformément au Code des marchés publics, un nouvel appel d'offres par entente directe a été lancé et a permis l'attribution du marché au soumissionnaire dénommé Société Elegance Invest. Le 15 avril, un contrat portant financement, conception, étude, réalisation, extension, contribution, entretien,
maintenance et transfert à l'État centrafricain de l'hôtel du centre a été signé entre le ministre et le représentant de la société Elegance Invest. Les prochaines étapes consisteront à la mise en place du comité de contrôle et de suivi et évaluation du projet, la cérémonie officielle de remise du site et le démarrage effectif des travaux. Après examen et discussion, le Conseil a approuvé le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de Son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Au titre des communications ministérielles, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, président du comité mixte chargé de la préparation du sommet ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a présenté l'état d'avancement des activités préparatoires. L'évolution indique une phase de revue générale des travaux effectués sur rapportant au réaménagement de standing des espaces résidentiels et des voies d'accès ainsi qu'aux éléments de réponse aux exigences de rituels protocolaires et usages VVIP de transport. L'agenda de la conférence est en attente de validation des chefs d'État avant une parution solennelle imminente, tandis que les travaux préparatoires scientifiques et thématiques correspondant aux différents panels de la conférence se poursuivent au niveau du gouvernement de la Commission. En reprenant la parole, Son Excellence le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, a instruit le comité mixte chargé de la préparation du sommet ordinaire d'explorer les options optimales d'aménagement d'espaces potentiels au regard du délai restant avant l'événement et le renseignement des paramètres régaliens. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a informé le Conseil de l'évolution des concertations diplomatiques préalables à la table ronde des investisseurs autour du plan national de développement de la République centrafricaine prévu pour se tenir en septembre 2025 au Maroc. Ces évolutions se rapportent aux séquences suivantes. La réunion du comité interministériel chargé de la préparation de la table ronde tenue le 18 juin 2025 sous l'autorité de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a connu une forte participation de représentants de la présidence de la République, des partenaires techniques au développement, du Conseil économique, social et environnemental, du patronat, du secteur privé et de la société civile. La conception en cours du projet d'agenda de la table ronde, plus la liste des projets pertinents, a pour avantage de développer un narratif structurant et un argumentaire efficace qui fonde un plaidoyer robuste en faveur d'une mobilisation accrue de ressources. La République centrafricaine a participé du 22 au 26 juin 2025 à Luanda en Angola au sommet d'affaires USA-Afrique avec comme ambition de remettre la République centrafricaine sur la carte du monde des affaires internationales, présenter le plan national de développement de la République centrafricaine au grand public, inviter les investisseurs à la table ronde au Maroc et intéresser et engager les investisseurs américains, angolais, botswanais et africains à investir en République centrafricaine. Ce sommet a donné lieu d'une part à un dîner d'affaires marqué par des promesses d'investissement américains motivés par les acquis en termes d'amélioration du climat des affaires et d'autre part à des rencontres bilatérales marquées par des manifestations d'intérêt de placement de capitaux dans les secteurs attractifs tels que le secteur minier. Un comité de suivi a été constitué en vue d'inciter la concrétisation de ces divers engagements. Les prochaines étapes de préparation de la table ronde considèrent l'organisation du caucus africain qui est à la fois un vecteur et un déterminant de rassemblement de partenaires autour de la table ronde. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a présenté au Conseil deux communications. La première se rapporte à l'atelier d'élaboration et de budgétisation de la stratégie nationale de recherche scientifique et de l'innovation technologique. En effet, dans le cadre de l'opérationnalisation de la recherche scientifique sur la période 2024-2033, un atelier organisé du 13 au 16 mai 2025 à Boali a mobilisé plusieurs entités techniques dans une logique de concertation multisectorielle à co-construction de la stratégie. Cette occasion a permis de finaliser le premier projet de la stratégie nationale de la recherche scientifique sur la période 2025-2029 en précisant son cadre logique
ses indicateurs de performance ainsi que son architecture budgétaire. Le document est structuré en 7 axes d'intervention prioritaires, à savoir le renforcement des capacités nationales de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, les études de faisabilité et de transfert de technologie, la mécanisation agricole et l'agrotransformation, l'approche dite « une seule santé », la production des connaissances scientifiques sur le potentiel naturel national, l'éducation et le développement du capital humain et la numérisation et la capitalisation des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Ces 7 axes stratégiques prioritaires sont déclinés en 47 objectifs stratégiques, en 136 activités opérationnelles pour un coût global prévisionnel estimé à 160 milliards de francs CFA. Les prochaines étapes consistent en la validation nationale du document par les parties prenantes, suivie de son adoption en Conseil des ministres. Le Conseil en a pris acte. La deuxième communication se rapporte à la participation de la République centrafricaine à la 42e session ordinaire du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, tenue du 19 au 23 mai 2025 à Conakry en Guinée, à laquelle ont pris part 15 États membres sur 19. Cette session a abouti à plusieurs recommandations et décisions structurantes qui interpellent directement les États membres dans leurs responsabilités collectives pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Des résolutions et décisions ont été prises, toutes orientées vers le renforcement de la qualité de la gouvernance et de l'innovation dans l'espace CAMES. Les recommandations incluent la mise en place d'un répertoire de logiciels en vue de standardiser les certificats de non-plagiat fiables au sein des institutions de l'enseignement supérieur, l'adoption du rapport sur l'homologation des grades et la reconnaissance des acquis de l'expérience pour les enseignants-chercheurs issus de la diaspora, la création de l'Académie virtuelle du CAMES, outil stratégique de transformation pédagogique et numérique en Afrique, et la mise en place d'un réseau des responsables de la recherche, l'amélioration de la gouvernance financière du CAMES avec une alerte sur les dettes accumulées par plusieurs États membres et l'adoption du code d'éthique et de déontologie révisé du CAMES et d'une charte d'utilisation de sa marque. Par ailleurs, dans le cadre de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, 7 dossiers de candidats centrafricains ont été retenus, dont 5 chevaliers et 2 officiers. Enfin, il a été confirmé que la République centrafricaine accueillera en novembre 2026 le prochain concours d'agrégation en médecine qui rassemblera 600 participants venus des différents États du CAMES. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil la situation des urgences sanitaires de la semaine épidémiologique 26 en République centrafricaine. La République centrafricaine fait face à la résurgence du Mpox. Selon les données actualisées de la semaine 26, la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre du Nil occidental sont sous contrôle. Des actions de santé publique s'intensifient contre le Mpox, la rage, la poliomyélite, la fièvre jaune et la rougeole. Concernant l'épidémie de Mpox, en sus du cas positif enregistré le 23 juin 2025, les 3 sujets contacts qui sont des enfants sont devenus positifs et parmi eux, il y a un nourrisson de 5 mois, un enfant de 2 ans et un enfant de 8 ans. Au total, il y a 104 cas confirmés et 878 cas suspects. À propos de la situation d'urgence sanitaire à Bangui, au total, on dénombre 20 décès sur 286 victimes réparties dans les CHU de Bangui suite au drame survenu au lycée Barthélemy Boganda de Bangui. 2 équipes ont été mises en place, l'une pour apporter un soutien psychosocial aux victimes et leurs familles, et l'autre pour assurer la couverture sanitaire lors de la reprise du baccalauréat pour les candidats du lycée Barthélemy Boganda et lors du second tour pour tous les candidats. Le système de gestion de l'incident a été mis en place pour la gestion du drame. S'agissant de l'accident de la voie publique, le 30 juin 2025, un accident de la voie publique est survenu entre Baoro et Bossomtélé à 350 km de Bangui. Le bilan provisoire fait état de 12 blessés graves, 12 blessés mineurs et 3 décès dont un homme et 2 femmes.
8 ambulances ont été mobilisées sur les lieux avec 2 médecins et 6 infirmiers. Des dispositions ont été prises au centre hospitalier universitaire communautaire de Bangui pour la prise en charge gratuite des victimes. Les dépouilles ont été transférées à Bangui. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 28 juin 2025. Les activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 28 juin 2025 ont été réduites en raison du deuil national décrété par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, suite au drame survenu au lycée Barthélemy Boganda. Dans le Grand Bangui, le service minimum de l'opération Kwati-Kodro a été assuré dans le 3e arrondissement, notamment au marché Kokoro et au marché Mamadou Mbaïki dans le 4e arrondissement, au centre de santé urbain de Boyrab, avec la participation soutenue du ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, et dans le 8e arrondissement, le long de l'avenue des Martyrs en allant vers l'aéroport international Bangui Mpoko, avec l'appui logistique du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, ainsi que de la mairie de Bangui. Hors du Grand Bangui, le service minimum a été assuré dans la ville de Bouka, avec la participation remarquable du ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications, du directeur de cabinet, du président de l'Assemblée nationale, du sous-préfet et des autorités locales, tous mobilisés au niveau du marché central. Le Conseil en a pris acte. Au titre de divers, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a informé le Conseil de la remise de 2 véhicules au ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée. Par cet acte, le ministère des Mines et de la Géologie s'est entièrement acquitté de l'obligation à lui faite par le Conseil en 2023 d'assurer à terme une dotation en 10 véhicules 4x4 au profit de l'armée nationale. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil en ce qui concerne le Hadj 2025 que les dispositions administratives assurées en coopération avec les autorités saoudiennes ont permis aux musulmans centrafricains inscrits d'effectuer le pèlerinage à la Mecque dans des conditions satisfaisantes saluées par les organisateurs et les participants. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h45. Faite à Bangui le 3 juillet 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie.